D'écrire. Ne rien faire d'autre que d'écrire. Commencer par d'écrire. Écrire est le commencement. Écrire les restes, d'écrire la vie doit être écrite. D'écrire ma vie, d'écrire ma putain de vie. Bon, eh bien, bonsoir. Je suis Pamela Sturm, je suis ethnographe. Mon domaine de recherche, c'est le travail des autres, les formes et les représentations. C'est-à-dire que je m'installe quelque part et j'observe. Dans la tête des gens, il y a quelque chose peut-être qui leur fait peur aussi là-dedans, dans la charcuterie, la boucherie, le sang, peut-être. Je sais pas ce que ça renvoie en tout cas comme image, mais je pense qu'il y a un truc comme ça qui fait que on a plutôt tendance à dire que voilà, c'est le pauvre type, c'est le charcutier, c'est l'ouvrier très très moyen. Ouais, avec le couteau à la main, comme ça, avec François, sans intérêt, sans culture, sans rien quoi. Je veux dire, on est mis à ce niveau-là en fait. Certaines préparations de charcuterie et de cuisine sont de véritables amorces de contamination microbienne. Donc, on voit que tous les actants ont leur importance. Il n'y a pas de privilège d'échelle. Le microbe est à sa place ici, au même titre que le charcutier. Donc restez attentifs aux fils qui se tendent et forment le réseau. Monsieur Candy Cochon, un plan social dans notre entreprise nous oblige à nous séparer d'un certain nombre de nos collaborateurs. J'ai le regret de vous informer que vous devrez nous quitter dans le mois à venir, lui dit le DRH. Demi-porc. C'est rigolo. Ça m'a toujours fait rire, ce mot. Demi-porc. Est-ce qu'ils auraient pu imaginer ces cochons qu'ils deviendraient des moitiés de cochons? Et puis du boudin noir, et puis du boudin blanc, et puis des rillettes, et puis du pâté, et puis du fromage de tête. On pourrait aussi fixer son regard sur les outils et ne plus les prendre comme des simples moyens, mais comme des médiateurs qui transforment l'action. La main dirige-t-elle réellement le mouvement? Le couteau est-il un simple prolongement du corps ou bien impose-t-il une façon d'agir? Eh bien, il a commencé à me demander de venir en jupe plutôt qu'en pantalon. J'ai préféré venir en jupe pour ne pas perdre mon emploi. Et après? Après, il m'a donné sa règle en plastique et il m'a demandé de lui fouetter les fesses. Et après? Et puis après, je l'ai chevauché. Et là, je devais lui crier « Avant sport !» Il se mettait à courir à quatre pattes autour du bureau. J'ai fini par trouver ça rigolo. Alors je le fouettais. Et plus je le fouettais, plus il criait comme un porc. Et plus ça me faisait rigoler. Et après? Et bien après, il m'a renvoyé. La vendeuse m'a regardé des pieds à la tête et m'a demandé si elle pouvait m'aider. Si elle peut m'aider? Si elle peut m'aider? Bien sûr. Pourrait-elle m'aider à me sentir un peu moins minable quand j'entre dans sa boutique? Peut-elle faire que je ne me sente plus comme une coquille vide au milieu d'autres coquilles vides? Que je puisse encore me regarder dans la glace après avoir acheté ces Prada à moins 50%?
de tel fait que je ne me sens plus obligée de m'excuser encore et toujours devant des êtres de son genre. Love the Benjamin.